Et donc, nous allons commencer. Bienvenue au live de Félicia. Nous allons donc parler de l'enquête de mairie spécialement donc, pour ce live-ci. On parlera d'autres sujets lors de notre live. Notre invité spécial, Élodie de l'association d'Uni, va donc répondre aux questions. Et voici le sommaire. Donc, la mairie doit procéder à une enquête tous les 2 ans. La prise de rendez-vous, qui est habilité à faire le contrôle, le déroulement de l'enquête, après l'enquête, le rapport d'enquête, et enfin, on aura les questions diverses si on a le temps. J'espère qu'on aura le temps. Tous les visuels présentés ce soir dans le chat, il y a normalement le... Alors peut-être qu'il n'y est pas, il faudrait que... Marie, tu vérifies. Qu'il y ait le lien du PDF sur l'enquête de mairie. Tous les visuels présentés ce soir sont en partie tirés du document de Uni qui est sous copyright sur l'enquête de mairie disponible sur leur site. Donc merci à ceux qui sont présents, ceux qui arrivent à être présents. Et donc on va passer tout de suite... on avait dit qu'on passerait la présentation du coup du staff, donc de Félicia, qui est un collectif qui tend à devenir une association en 1901, qu'on est laïque, apolitique, asyndicale et humaniste, et on a le but de fédérer les associations et les familles autour de l'instruction des enfants. Et donc je vais quand même présenter Uni, ou est-ce que tu veux présenter Uni, toi Élodie ? Vas-y. Tu me coupes si jamais je me trompe. Bien sûr, mais Donc c'est l'Union nationale pour l'instruction et l'épanouissement des enfants. Elle regroupe des familles scolarisantes et non scolarisantes. Il me semble un peu plus de 7000, c'est ça ? J'ai pas les chiffres, mais oui, ça doit être ça. L'association se veut à la croisée des chemins, ouverte à toutes les personnes pour qui l'instruction doit se faire dans le respect de l'épanouissement de leur enfant. Uni n'est le porte-parole d'aucun mouvement politique, confessionnel ou pédagogique. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Elodie ? Non, c'est très bien, ça suffit. Alors, on va passer à la suite. Alors, le rappel. La déclaration à la mairie est faite tous les ans, en même temps que la déclaration pour le DAZEN au DESDEN, soit le jour de la rentrée scolaire au plus tard, soit également, si vous déscolarisez votre enfant, ça on ne l'a pas écrit, soit au moment où vous déscolarisez votre enfant, dans les 8 jours après la déscolarisation de votre enfant. Et donc la mairie doit procéder à une enquête tous les 2 ans, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Elle doit intervenir de la première année de la période d'instruction dans la famille et être renouvelée tous les 2 ans jusqu'à l'âge de 16 ans. Et eh bien, on avait déjà une question là-dessus, Élodie, c'est est-ce que le CPC qu'on appelle, enfin comme ça, mais c'est le cours par correspondance, est-ce que c'est le cours par correspondance qui se charge de faire la déclaration à la mairie ? Ça dépend des cours par correspondance. Certains le font, mais pas tous. Donc, si vous prenez des cours par correspondance, il faut voir avec eux directement. Très bien. Alors, eh bien, on va continuer. Ah non, je suis allée un petit peu trop vite. Donc, si le contrôle a eu lieu l'année dernière pour un de mes enfants et que cette année, j'ai un autre enfant qui fait l'IEF, donc l'instruction en famille, y a-t-il un nouveau contrôle de mairie quand même ? Oui, parce que le contrôle n'est pas pour la famille, mais pour un enfant concerné.
Donc, si on a un enfant qui fait sa première année d'instruction en famille, il peut avoir le contrôle de mairie cette année. Par contre, on peut demander à la mairie de contrôler les 2 enfants la même année, histoire que ça se recale et qu'on n'ait pas des contrôles tous les ans, en fait. Ça, c'est à voir directement avec la mairie. Ok. Alors, prochaine question. J'ai eu un contrôle l'an passé. Le maire a changé. Il veut refaire le contrôle. Est-ce qu'il en a le droit? Non. Non, bien sûr que non. Même si ça change de maire, c'est Le contrôle a été fait l'année d'avant et le rapport a été envoyé normalement à la famille et à l'inspection. Donc, il n'y a pas à le refaire. Est-ce qu'il y a un délai minimum après la déclaration, comme pour l'enquête académique, pour effectuer le contrôle? Non plus. Ils peuvent venir le lendemain s'ils veulent. Après, il faut se mettre d'accord pour prendre un rendez-vous ensemble, mais il n'y a pas de délai. Et est-ce que le contrôle de la mairie, est-ce qu'il y a un contrôle de mairie même si je suis en cours par correspondance? Oui. Sauf pour le CNED réglementé. Oui, le CNED réglementé qui est accordé que sous conditions particulières. Qui a un fonctionnement vraiment à part. Mais pour tous les autres, pour par correspondance, oui, on est soumis au contrôle de mairie. D'accord. Ma fille a 7 ans, on fait l'IEF depuis toujours, mais nous n'avons jamais été convoqués à la mairie. Conseillez-vous de prendre rendez-vous avec notre maire afin de lui rappeler que tous les 2 ans il doit nous convoquer? J'imagine que la question elle a été posée au vu du contexte de l'année prochaine. Du moment où les déclarations ont été faites en temps et en heure, il n'y a pas de raison que ce soit à nous, famille, de relancer la mairie. C'est l'éducation nationale qui s'en charge si vraiment ils veulent avoir le rapport de la mairie. Mais nous, on a fait notre travail en déclarant, en fait. On n'a pas à faire plus. Je pense qu'il y a des personnes qui, comme avec l'histoire de la dérogation, on leur dit si le contrôle est positif, vous pourrez continuer l'année prochaine. Ils se demandent si le fait que l'enquête de mairie ne soit pas faite, si ça pourrait leur enlever la dérogation. Quand on parle d'un contrôle positif, on parle du contrôle de l'académie, pas du contrôle de mairie. Mmh. Donc, a priori, ça n'a pas d'incidence. Oui, j'imagine. Catherine. Oh, bah dis donc, il y en a 3 nouveaux. Catherine, est-ce que je te remets en bas? Je ne sais pas. Est-ce que il y a eu des questions, les modérateurs, sur cette partie-là? Ou Catherine, est-ce que tu as des questions? Ne parlez pas, si tout va bien. Ah, bah, je pense que c'est bon, on va pouvoir continuer. Alors là maintenant c'est moi qui m'emmêle les pinceaux dans mes outils. J'arrive. Hop, pardon pour la petite latence. Alors la prise de rendez-vous. Il est de coutume d'usage que la mairie informe de sa visite à l'avance, par courrier ou par téléphone, mais il arrive que le contrôleur se présente directement au domicile sans préavis. Face à une visite surprise, nous avons le droit de refuser l'accès et le contrôle à l'improviste et de demander un autre rendez-vous. Je n'ai pas eu de questions là-dessus, mais est-ce que tu aurais des choses à rajouter, toi, Elodie? S'il n'y a pas de questions, non. En fait, on n'est même pas obligé de faire le contrôle à domicile. Donc, s'ils viennent et qu'on n'est pas là, ils reprennent un autre rendez-vous et puis voilà, non, il n'y a pas de choses particulières à rajouter pour moi. Oui, c'est pas comme le contrôle de pédagogique où là, il marque dans la loi comme quoi il peut se faire à l'improviste. C'est pas du tout le cas pour l'enquête de mairie. Non. On passe à la suite. Il n'y a aucun... Bah justement, j'enchaîne sur ce que tu as dit juste avant. Il n'y a aucune obligation pour que ce contrôle soit effectué au domicile de la famille qui, rappelons-le, est protégé par la Constitution. Précisons qu'un espace dédié à l'instruction n'est pas obligatoire. Dans ce cas, la visite du domicile ainsi que son accès peuvent être refusés. Mais je veux aussi rajouter que même si vous avez un espace dédié à l'instruction,
vous pouvez tout à fait refuser l'accès de la visite à votre domicile. Enfin, tu me diras, Elodie, je pense pas me tromper. Ah oui, 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 le domicile est protégé par la Constitution de 1958, donc on peut refuser de les recevoir chez nous et demander à ce que ce rendez-vous se fasse dans leurs locaux. Et si on accepte de les faire venir chez nous, on n'a pas à leur faire visiter la maison. On peut se limiter à un espace qu'on choisit pour les recevoir. Oui, ça peut être la jardin ou aussi un lieu neutre comme une bibliothèque autre part ou dans les locaux de la mairie eux-mêmes. Là, j'avais... Ah bah si, j'avais une question. S'ils viennent à l'improviste et que je ne suis pas là, bah, c'est ce qu'on a dit, c'est ben tant pis, c'est un rendez-vous en fait. Ils doivent vous donner un rendez-vous, ils sont... Et vous avez le droit de refuser qu'ils viennent à l'improviste. On n'est pas assigné à résidence. Oui. On a le droit de sortir de chez nous. Exactement. Alors, je pars en vacances. Dois-je prévenir la mairie? Eh bien, ça dépend combien de temps on part. Si on part 4 mois, peut-être que c'est bien de les prévenir qu'on n'est pas là pendant tout ce temps-là et qu'on ne peut pas faire le contrôle pendant cette période. Après, si on part une semaine ou deux, pas forcément obligatoire de les prévenir. Oui, et même question, quand on part à l'étranger, bah, ça va être la même réponse en fait. C'est ça. Si on s'expatrie, bien sûr qu'il faut, c'est même une obligation parce que c'est considéré comme un déménagement. Si c'est juste un déplacement de loisir, tout dépend de la longueur du séjour, quoi. C'est ça, il n'y a pas de règle exacte là-dessus, mais c'est du bon sens. C'est sûr que si on part 3 jours, on n'a pas besoin de les prévenir. Si on part 4 mois, c'est bien de les informer qu'on sera absent dans cette période-là. Oui, oui, oui. Je déménage et je n'ai pas encore eu le contrôle mairie. Qui dois-je prévenir? L'ancienne mairie, la nouvelle et est-ce que je dois les relancer avant de partir? Eh bien, il faut prévenir les 2 mairies. Et non, on n'est pas obligé de les relancer avant de partir. Si ça n'a pas été fait par l'ancienne mairie, ça sera peut-être fait par la nouvelle. Et on est d'accord que il vaut mieux le faire par recommandé de ces changements-là. Oui, toujours. On recommande de faire tous les échanges à l'écrit, donc soit par recommandé, soit par mail, pour avoir une trace écrite en fait qui aurait une valeur juridique en cas de conflit. Ok. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce qu'il y a, les modos, des questions pour cette partie-là ou pas? Christelle, ma modératrice préférée, il y a des questions ou pas sur cette partie-là? La prise de rendez-vous. Je ne t'entends pas. Bon. Bonjour. Moi, j'avais une question, Clémentine. Vas-y. La question, c'était quand on dit que l'inspecteur, oui, c'est l'inspecteur, en fait, la personne de la mairie peut ne visiter qu'une pièce de la maison et qu'on peut choisir la pièce de la maison. Est-ce que c'est pas contradictoire, je fais volontairement de la provoque, avec les termes de la loi Blanquer de 2018, dans lesquels il dit que ce contrôle de mairie a pour vocation d'essayer de vérifier qu'il n'y a pas un endoctrinement séparatiste, voire religieux, au sein de la maison. Si on demande à être reçu en dehors du domicile ou si on ne montre qu'une seule pièce, est-ce qu'ils ne peuvent pas justement imaginer qu'on est en train de cacher tout un réseau terroriste quelconque ou séparatiste quelconque, et que donc on crée nous-mêmes une problématique qui n'avait pas lieu d'être initialement? Voilà, c'était ma question. Ils peuvent imaginer un petit peu ce qu'ils veulent. Il y a quand même un cadre légal à respecter et le domicile, c'est une propriété privée. On peut refuser de les recevoir pour X raisons. Alors après, oui, ils peuvent s'imaginer tout un tas de choses, mais ils n'ont pas de preuves en fait. Donc non, c'est pas. Enfin, ils ne sont pas habilités à visiter et à juger notre logement, en fait. C'est en dehors du problème du séparatisme, il y aurait trop de dérives possibles. Ils peuvent juger dans ce cas-là la taille du domicile, la taille des chambres. Enfin, c'est pas leur boulot, en fait.
Merci. Mais après, est-ce que vous avez d'expérience ce genre de contrôle qui se passe mal parce qu'il y a un contrôle à charge et où les gens ont l'impression de voir des fantômes de la République partout et que donc ça partira en live? Parce que je pense que c'est ça aussi que les gens se posent comme question, c'est de se dire jusqu'où ils ont le droit d'aller trop loin, quoi, entre guillemets. Alors, moi, j'ai mon exemple personnel. J'ai toujours refusé à ce que le contrôle se fasse à mon domicile parce que je vis dans un habitat alternatif et léger et que j'ai pas voulu que ma famille et que l'instruction de mon fils soit jugée par rapport à notre habitat, mais bien par rapport à l'instruction de mon fils. Donc, que ça soit à la mairie ou l'académie, j'ai toujours refusé de le faire chez moi. Les premières années, la première année, ça a été compliqué, ça a été des échanges de recommandés pendant des semaines, sauf que légalement, ils ne peuvent pas passer au-dessus de la propriété privée. Et c'est punissable au pénal si un fonctionnaire de l'État, dans l'exercice de sa fonction, enfreint la violation de domicile, en fait. Du coup, pour mon exemple personnel, la première année, il y a eu plusieurs échanges de recommandés, ils n'ont pas pu venir chez moi, et au final, il n'y a pas eu d'après parce que ils ont vu que, enfin, pour le contrôle académique, en tout cas, ils ont vu l'instruction qui était donnée à mon fils, et pour le contrôle de mairie, mon fils était là. Après, la présence de l'enfant n'est pas obligatoire, mais dans les échanges, après, c'est notre bonne foi contre la leur, évidemment, mais il y a a priori pas de soucis qui ressortent. Je sais pas trop quoi dire de plus Non, là-dessus. non, Il mais y a pas de... du coup pour toi, il y a quand même une part soit de combat à mener pour le respect des droits de citoyens, soit un peu de laxisme si en gros on dit bon bah ça va, mon lieu, ils n'iront pas visiter les chambres, donc je peux admettre qu'ils soient dans mon salon, qu'ils décident qu'ils seront dans mon salon, quoi. Moi, je pense que plus on les laisse déborder et plus s'il y a un souci, on aura du mal à se protéger aussi. On donne une main, ils prennent un bras, quoi. On peut accepter de les recevoir au domicile, mais on n'en est pas obligé. Et si ils forcent, c'est problématique. Parce qu'on a le droit de ne pas vouloir les recevoir chez nous pour plein de raisons. Bien compris pour moi. Oui, puis si je peux rajouter par rapport à mon expérience personnelle, moi je suis dans un couple mixte dont mon mari a un prénom à consonance étrangère et, euh, et c'est vrai que cette année, l'année dernière, ils ont essayé de forcer à venir au domicile parce que les Dazen eux-mêmes en fait leur mettent la pression. Donc il faut aussi voir le côté de la mairie qui n'y connaissent malheureusement pas grand-chose non plus, à qui le Dazen lui remet la pression pour faire une enquête très très rapidement et qui également en fait leur fait croire que l'enquête doit se faire absolument à la mairie. Et j'ai simplement rappelé les textes et envoyé par mail. Toujours la trace écrite est très importante, comme l'a dit Elodie, plus que de les appeler, avoir une trace écrite et leur remettre bien les textes en face, comme quoi non, le domicile ce n'est pas le lieu principal de l'enquête et que c'est à notre bon vouloir à nous. C'est une relation déjà saine du moment qu'aussi on le présente bien de notre côté, qu'on ne se braque pas non plus, qu'on, que ça soit voilà, en fait en toute honnêteté. Et puis, je rajouterais aussi que souvent, les mairies sont bien embêtées avec ce contrôle. Elles savent pas vraiment ce qu'elles doivent faire, ni comment, ni pourquoi. Et les 3 quarts du temps, quand il y a des soucis en début d'année avec les mairies, c'est simplement par manque d'information. Donc, en discutant et en les informant sur leurs droits et sur le cadre légal de ce contrôle de mairie, en général, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de raison qu'il y en ait, en fait. Souvent, c'est par manque d'information s'il y a des soucis. Est-ce qu'il y a des questions qui se sont rajoutées du coup, Christelle, ou est-ce qu'on peut passer à la suite? Si tu ne parles pas, ça veut dire que tout va bien. On va passer à la suite. Alors, qui est habilité à faire le contrôle?
Cette enquête relève des services de la mairie, agent administratif de la commune, le maire en personne, un adjoint, un conseiller municipal, mais le maire peut faire appel à un agent de police municipale, à une assistante sociale, à la gendarmerie. Alors ça m'étonne, il le dit à la gendarmerie parce que ils sont pas employés par la mairie, les gendarmes. Non, effectivement, ils ne sont pas employés par la mairie. Mais ils peuvent faire appel à la gendarmerie pour faire l'enquête de mairie. Bah, a priori, non, du coup. Ah Faut oui. que ça soit un agent municipal, faut que ça soit quelqu'un qui dépende de la mairie, c'est pas le cas d'un gendarme. Oui, c'est... Ok, mais je vais l'enlever. C'était une Je n'avais erreur. pas vu passer ça, pourtant je l'ai relu, mais j'ai pas vu passer ça. Alors attention, moi j'avais lu que quand le maire ne se déclare pas compétent ou pas assez, genre en gros qu'ils n'ont pas assez de personnel ou de temps pour le faire, il se délègue parfois de la responsabilité sur la préfecture. Oui, alors ça, Et j'allais puis, le Oui. dire juste après, Voilà. Denis. Autant pour moi. Retourne dans l'audience. Alors, dans certains cas, le préfet, effectivement, peut se substituer au maire, donc les villages sans maire, par exemple, ou comme tu l'as dit, Denis, si le maire ne se sent pas, ne se sent pas de faire cette enquête. Et donc, dans ces cas-là, est-ce que le préfet peut faire appel à la gendarmerie? Moi, j'aurais dit, allez, j'ai jamais vu, en tout cas, jusqu'à présent, dans tous les témoignages que j'ai eus. Moi non plus. Et lorsque des travailleurs sociaux sont mandatés pour effectuer le contrôle, comme l'assistante sociale notamment, ils doivent s'en tenir aux questions qui auraient été posées par le maire, et en aucun cas cette enquête ne constitue une enquête sociale, parce que c'est vrai qu'il y a des mairies qui ont des assistantes sociales, des éducateurs, mais ils ne doivent pas rentrer avec leurs professionnels à eux, mais bien avec les questions de l'enquête de mairie. Et j'avais une question sur l'assistante sociale. Si c'est une assistante sociale qui vient pour le contrôle mairie et qu'elle commence à poser des questions comme elle a l'habitude de le faire lors d'une enquête sociale, comment lui faire comprendre qu'elle doit s'en tenir aux questions autorisées? En lui disant tout simplement que ce n'est pas une enquête sociale, c'est pas la même chose et ça n'a pas le même but et la même fonction. Donc, on a réuni un livret en fait sur l'enquête de mairie avec tous les textes de loi et on conseille aux familles d'avoir ce livret avec elles à disposition le jour du contrôle de mairie pour avoir les lois sous les yeux et les montrer à la personne en cas de débordement. Voilà. Il y a un très bon tableau d'ailleurs sur votre site que je leur avais envoyé, moi, il y a 2 ans. Et ils m'ont bien fait rire parce qu'ils l'avaient, le tableau. Et ils m'ont dit que c'était le Dazen qui leur avait envoyé. D'accord. Alors j'aurais dû, je sais pas pourquoi, le copyright n'y apparaissait pas. Alors, Mais oui, ça c'était alors. où? Ils sont un peu perdus à ma mairie. Est-ce qu'il y a Bon, au moins, des... il s'était renseigné avant. Oui. Est-ce qu'il y a des questions, Christelle? Est-ce que vous m'entendez? Oui, là Oui. on t'entend. Ah, ouf! Alors moi, j'avais une question perso déjà depuis un petit bout de temps. Du coup, est-ce qu'il est vraiment important de réclamer le rapport de la mairie si elle ne nous l'a pas envoyé à nous, famille? Oui, on y a droit, donc il n'y a pas de raison pour qu'on ne le réclame pas. Et puis, il peut nous servir à justifier qu'on a bien eu ce contrôle de mairie, si par exemple ça change de mairie l'année d'après et que le maire insiste pour refaire un contrôle, on peut lui montrer qu'on a le rapport et que donc c'est une preuve que le contrôle a été fait. D'accord, ok. Et ensuite, il y avait une question de Denis qui ose plus reparler et enfin, c'est pas une question, c'est une expérience, un partage d'expérience où il dit qu'il a déjà eu vent que des parents avaient eu la police pour ce contrôle social. Voilà. Oui, la Je La laisse police Denis. municipale, oui. La gendarmerie, ça dépend pas de la mairie. Ça dépend parce que en campagne comme moi, on n'a pas de police, on n'a que la gendarmerie. Donc Oui, mais souvent la gendarmerie. Mais la gendarmerie, elle n'est pas du ressort de la mairie, c'est pas la mairie qui les emploie, donc eux, ils n'ont pas le droit de faire l'enquête de mairie en fait.
D'accord, ok. Par contre, la police municipale, oui. Ok, très bien. Et Donc, pour... pas d'autres questions. Oui, et d'ailleurs, on reviendra sur ta première question après par rapport au rapport d'enquête. Donc le déroulement de l'enquête. Cette enquête doit permettre de recueillir les motifs de ce choix et s'assurer que l'organisation familiale permet l'instruction du ou des enfants et d'évoquer si un problème de santé nécessite un aménagement particulier. Son objet n'est pas de mettre en œuvre un accompagnement social quel qu'il soit, ni même d'attribuer l'autorisation quelconque, une autorisation quelconque à la famille, en tout cas cette année. Encore. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Moi, je n'ai pas de questions là-dessus. Je peux juste préciser par rapport aux problèmes de santé qui nécessiteraient un aménagement. Il y a quand même le secret médical, donc ils n'ont pas le droit de demander n'importe quel document comme preuve de souci de santé. Oui, on peut. Par contre, est-ce qu'on peut venir, est-ce qu'ils peuvent demander oui, comme tu dis, pas de preuve médicale, mais est-ce qu'un certificat médical, parce qu'on voit certains qui font des certificats médicaux avec aucune donnée sur l'état de santé, juste en disant cet enfant a un trouble de l'attention, etc. Est-ce que ça, ils peuvent le demander ou la famille peut tout à fait garder ce genre de document auprès d'elle? Non, on n'est pas obligé de donner pour le contrôle de mairie. On en aura peut-être besoin pour avoir un inspecteur ASH pour le contrôle académique, mais pas pour la mairie en tout cas. Oui, donc la mairie n'a à avoir aucun document sur la Non. situation. Ok. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus, Christelle? Je t'entends plus. Christelle, si t'es sur téléphone, c'est normal, ça bug. Tu peux pas faire l'aller-retour entre les deux. Donc il faut que tu te déconnectes pour te reconnecter. Alors on passe à la suite. Les limites du contrôle mairie. Ce que l'on peut vous demander. Le nom et le prénom de l'enfant, sa date de naissance. Le nom des représentants légaux. L'adresse de résidence. Le lieu de l'instruction si différent du lieu de résidence. Le mode d'instruction, instruction en famille ou cours par correspondance. Les motifs de ce choix. Comment vous vous rendez disponible pour faire l'instruction de vos enfants. En fait, c'est juste pour vérifier que l'enfant n'est pas livré à lui-même seul à la maison à un moment. Si l'enfant rencontre des difficultés nécessitant un aménagement pour l'instruction ou le contrôle pédagogique, mais attention, donc comme l'a dit Elodie, il n'est pas question ici de vérifier l'état de santé de l'enfant, ni même de consulter son carnet de santé. Le secret médical est un droit fondamental en France et l'enquête de mairie ne déroge pas à cette règle. Rien n'interdit de demander si l'enfant pratique des activités extérieures de sociabilisation, rencontres, instruction famille, club sportif, activités artistiques, etc. Mais vous n'avez pas forcément, si vous voulez pas répondre, vous ne répondez pas, en rappelant le cadre, que ça dépasse légèrement ou pas pour vous le cadre, parce que c'est sujet à interprétation. Si vous voulez répondre, vous n'avez pas besoin d'entrer dans les détails. Et je n'ai pas de questions là-dessus. Est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter, Elodie? Il n'y a pas de question, non. Non. Christelle, pas de questions non plus? Ah, Denis a l'air d'avoir Pas de questions, merci. Denis, tu as une question? Non, mais c'était là, je vois les questions qui sont posées. Est-ce qu'on sait un peu, parce que là, on a pour le coup d'expertise pas mal de choses. Est-ce qu'on sait ce qu'ils demandent régulièrement et qu'ils n'ont pas le droit de demander au-delà de la santé de l'enfant, mais est-ce que, par exemple, de savoir s'il y a une pièce pour l'instruction, c'est une question? Voilà. Est-ce qu'ils peuvent demander si l'enfant est socialisé, des choses comme ça?
que c'est des Ah, questions qu'on entend souvent. Est-ce que tu connais la République? Enfin, il y a beaucoup de questions qui deviennent de plus en plus orientées, liées au séparatisme ou à la désocialisation, parce que c'est souvent fait au marteau-piqueur et rarement avec, soit beaucoup de finesse, soit beaucoup d'élégance. Mais des fois, justement, c'est d'entendre les questions. Moi, je sais que plusieurs parents nous ont appelés, cette année en disant, «Est-ce qu'ils ont le droit de demander si mon enfant fait une activité extrascolaire?» Par exemple, genre, club de sport, par exemple. Je me Oui, demandais, tiens, il n'y a rien qui leur interdit de demander ça. d'accord. Est-ce que tu vois des enfants régulièrement? Ça aussi, c'est une question qu'on m'a proposée. alors, On n'a pas posé cette question-là à l'enfant déjà. C'est un rendez-vous avec les parents. Donc on n'a pas à interroger l'enfant pendant le contrôle de mairie. D'accord, et on peut lui demander s'il y a une pièce spécifique pour faire, ses cours, des choses comme ça? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu as une pièce pour t'isoler? alors comme Bah, si on le demande à l'enfant, non, parce qu'on n'a rien à lui demander et que c'est aux parents. Après, l'organisation de la vie de famille autour de l'instruction, euh, oui, s'il peut s'isoler, peut-être pas jusque-là, mais on peut expliquer comment est organisée la famille pour permettre l'instruction de l'enfant. Après, décrire l'agencement de la maison, non. Ah, une question, mais je connais déjà la réponse, mais je le dis parce qu'on nous a aussi posé la question, au début de l'année là, c'était, est-ce qu'ils ont le droit de demander si je ne suis pas triste, si l'enfant n'est pas triste de ne pas voir ses petits camarades à l'école? Ben non. Non, mais ah, c'est Parce que pour, c'est c'est en très fait, orienté comme question, en fait, là. Et en plus, c'est une question qui s'adresse à l'enfant, donc on peut refuser à ce qu'il pose des questions à notre enfant. C'est pas un interrogatoire de l'enfant. comme on allait y venir, en fait, il y a des limites quand même au contrôle de mairie. Il y a des choses qu'on ne peut pas demander du moment que ça relève de la vie privée. Donc, qu'on ait une pièce dédiée à l'instruction, si la famille considère que ça fait partie de sa vie privée, elle est en droit de refuser de répondre. Après, il faut peser le pour et le contre. Est-ce que ça va entacher ma vie privée de dire que j'en ai une ou que j'en ai pas? Si c'est posé, ça tout dépend aussi de la manière dont c'est posé. Si la question c'est j'espère que vous avez une pièce pour l'instruction de votre enfant. Là, il y a tout de suite un jugement. Du moment qu'il y a jugement, en fait, je pense que dans la question doit être retoquée en disant vous êtes en train de juger, on reste sur des questions basiques, ne relevant pas de la vie privée. Personnellement, j'ai tendance à répondre à ce genre de questions. L'instruction se déroule partout et tout le temps, en fait. Tout est sujet d'instruction partout. Oui, c'est ce que Comme je ça, je réponds lis la aussi. question. Et du coup, je vais faire la liste de ce qu'on peut pas demander. On peut pas demander la description de la famille. On peut pas demander le niveau scolaire des enfants, étant donné que déjà au contrôle pédagogique, ils n'ont pas le droit. On peut pas demander le statut conjugal des parents. La vie commune, la date de mariage, le climat conjugal. On peut pas demander la date et lieu de naissance de toute la famille, enfin les dates et lieux de naissance de toute la famille. On peut pas demander les ressources de la famille, les biens fonciers. On peut pas demander la description du logement. On peut pas demander le niveau d'études et la profession des parents, ni consulter ou demander les copies de fiches de paye, les relevés de banque ou tout autre document personnel, ou de poser des questions sur l'endettement du foyer. On ne peut pas poser de questions sur la religion, la croyance, les pratiques religieuses de la famille, ni de poser des questions directes ou indirectes sur la religion. Et j'ai aussi envie de dire sur les convictions politiques, parce que c'est déjà arrivé à une famille dont j'ai vu le témoignage. On ne peut pas aussi demander si on est locataire ou propriétaire, le métier des grands-parents, ou même des parents, hein, les contacts avec les grands-parents que pourraient avoir les enfants. On ne peut pas demander les choix éducatifs des parents, c'est-à-dire le rythme de sommeil de leur enfant, les jeux, le mode de punition, le mode de gestion des conflits, les valeurs familiales, tout ça c'est de la vie privée. On ne peut pas demander non plus le nom du médecin traitant.
Et en fait, tout simplement, c'est tout ce qu'on ne demanderait pas à une famille qui scolarise les enfants à l'école, en fait. Tout ce qu'on leur demande pas à eux, on ne le demande pas à nous. Et même, on nous en demande encore moins parce que sur les fiches de renseignement de scolarisation des enfants, on demande les métiers des parents, donc, ou même la situation familiale. Donc, à nous, on a encore moins le droit de nous en demander, c'est notre vie privée. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur ce qu'on peut pas demander, Elodie. Non, je pense que c'est à peu près tout le tour. On n'a pas le droit de nous demander de documents non plus, genre le livret de famille, tout ça. On n'a pas à nous demander ça. Oui, ni même... Enfin, je sais pas par contre pour les cartes d'identité. Ils n'ont pas besoin de nous demander de documents, en fait. C'est pas de leur ressort. Ils n'ont pas à vérifier notre identité. Une carte d'identité sert à vérifier notre identité. Là, ils n'ont pas à la vérifier. Ils sont pas aptes à le faire. Et cette enquête ne permet pas de visiter le domicile, alors exception faite du lieu d'instruction, mais que pareil si vous le décidez, parce que ça reste de la visite de domicile, hein, le lieu de l'instruction. C'est à vous de le décider. Et ça ne permet pas de s'entretenir avec l'enfant, comme l'a très bien dit Elodie. Ils n'ont pas le droit de poser des questions à l'enfant. Ni de vérifier son travail, puisque c'est l'objet du contrôle pédagogique effectué par l'académie. Et ils n'ont pas le droit de poser des questions sur les enfants non concernés par ce mode d'instruction. Donc imaginons que vous avez une fratrie, que vous avez un petit enfant qui, lui, n'est pas scolarisable. Ils n'ont pas le droit de poser des questions sur cet enfant, ni même si vous avez un enfant qui est scolarisé, ils n'ont pas le droit de poser des questions sur cet enfant. Et du coup, là, j'avais quelques questions, effectivement. Ont-ils le droit de visiter la maison? Ben, du coup, j'y ai répondu. C'est que sur votre accord. Les enfants doivent-ils être présents? Du coup, Elodie. Non, ça n'est pas obligatoire. Mais on peut quand même dire... Enfin, ça les rassure quand même, je trouve. Qu'il y ait les enfants, Oui. mais après, on peut comprendre qu'ils n'y soient pas. Que les familles décident de pas qu'ils n'y soient pas, mais ça rassure les mairies qu'ils y soient. Ça les rassure de les voir. Après, c'est toujours pareil. Ça dépend comment c'est fait. C'est à la libre appréciation de chacun. Moi, je vivais avec mon fils, mais parce que le maire est très sympa et très ouvert et qui déborde jamais. Après, si on sait que ça va être conflictuel, que c'est fait par des assistantes sociales qui veulent poser des questions, qui veulent interroger l'enfant, on peut aussi dire qu'on veut mettre notre enfant à l'abri de ça. On est détenteur de l'autorité parentale, en fait. Oui, tout à fait. Et puis pour ceux qui veulent quand même, parce que, je sais pas, ils auraient peur de retomber si jamais ils amenaient pas leur enfant, moi je conseillerais d'avoir du coup une deuxième personne avec soi qui puisse à un moment où justement on sent que ça va pas du tout bien se passer, emmener l'enfant en dehors de cette enquête. Comme ça, ils ont vu l'enfant, voilà, vous vous êtes rassurés parce que vous savez qu'ils auront vu l'enfant. Et puis après, après, votre enfant, il est quand même protégé. C'est surtout aux familles qui sont un peu frileuses et qui auraient peur de se retrouver avec une information préoccupante, parce que je pense qu'on a quand même pas mal de familles. Moi, j'ai vu pas mal de familles demander ce genre de choses et avoir peur de l'information préoccupante après l'enquête de mairie. Ont-ils le droit de poser des questions à mes enfants? Bah ça, on l'a répondu. Ont-ils le droit de poser des questions concernant notre situation professionnelle, financière ou nos études? On y a répondu aussi, c'est bien sûr non. Quels documents ont-ils le droit de demander? Aucun. Au moins, c'est Ils ne clair. sont pas habilités à contrôler nos documents, que ce soit papier d'identité ou autre. Ils ne sont pas habilités à le faire. Oui. Dois-je leur montrer les supports que j'utilise pour l'instruction? Ben non, ça c'est dans le cadre du contrôle académique. Oui. Et faut-il un projet pédagogique? Alors du coup, là, c'est pas la même enquête.
Le projet pédagogique, c'est pour le contrôle pédagogique fait par l'inspecteur et non pour la mairie. Donc ils n'ont pas à demander de projet pédagogique à la mairie. Et à quoi doit-on faire attention? Du coup, qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour que cette enquête se passe bien? Comme je t'ai dit, il y a des familles du coup qui y vont en ayant peur un petit peu des retombées si jamais ça se passait mal. Donc, quel conseil tu aurais pour, je sais pas, qu'elles se détendent, ou si jamais elles savent que déjà le maire est très compliqué, comment faire en sorte que ça se passe bien pour elles Mais déjà, la première chose, c'est de connaître nos droits et le cadre légal. Parce que quand il y a des soucis, en général, c'est que les familles ne connaissent pas le cadre légal et du coup se plient à tout ce qu'on leur demande. Du coup, quand c'est fait par une assistante sociale qui commence un début d'enquête sociale, qui va visiter la maison et qui porte du jugement sur les chambres des enfants, etc., ça peut poser problème après, alors qu'en fait, si la famille avait connu ce droit et imposé ses droits, ça aurait pas débordé, en fait. Ils n'ont pas jugé ça, je vais y arriver. Du coup, la première des choses pour que ça se passe bien, c'est de s'informer sur le cadre légal et d'être vraiment au clair sur nos droits et devoirs. C'est la première chose importante. La deuxième chose, pour l'enquête de mairie, pour moi, je pense que en général, les mairies sont embêtées par ça, surtout dans les villages. Et elles savent pas forcément comment le prendre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Elles savent pas ce qu'elles peuvent faire et pas faire. Et c'est vraiment un manque d'information. Du coup, si on est dans la communication ou qu'on est dans un échange avec le maire, avec le maire ou avec la personne qui fait le contrôle, et qu'on les informe sur ce en quoi est censé consister ce contrôle de mairie. Ma phrase n'est pas française, mais ça se passe pas. Voilà, si on leur dit, voilà, ça consiste en ça, vous avez le droit de faire ça, ça, ça et ça, et si c'est vraiment un échange constructif et pour informer, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, en fait. Est-ce que pour être assurées, elles peuvent venir accompagnées de quelqu'un qui est en dehors de la famille, une sorte de témoin? Oui. Oui, ça peut rassurer d'être avec quelqu'un qui connaît le cadre légal, oui. Très bien, bah du coup, ça pourra rassurer certaines. On continue. Le rapport de mairie. Alors, n'oubliez pas de demander le Alors, rapport. il y avait des Pardon, questions, Christelle, Clem, avant. excuse-moi, je remonte, vas-y. Bon, il y a eu une partie qui a quand même été répondue par Elodie. Donc, on a des mairies qui demandent le livret de famille en disant que c'est un document qui regarde les mairies. Qu'est-ce qu'il faut répondre à ces gens-là? Que c'est un document privé, ils n'ont pas à nous le demander. On n'a pas à leur fournir, en tout cas pour cette année encore. D'accord. Si le contrôle est fait par la police municipale, est-ce que là, cette fois-ci, eux sont habilités à contrôler les documents d'identité? Non, parce qu'ils n'interviennent pas en tant qu'agent de police, mais en tant que personne désignée par le maire pour faire cette enquête de mairie. Donc dans ce cadre-là, non. C'est pas une enquête de police, c'est pas un contrôle de police. D'accord. Et enfin, bon, ça, tu as un petit peu abordé ça, mais si la personne qui vient au contrôle ne sait pas ce qu'elle doit faire, moi, ça m'est arrivé. Et du coup, comment on peut l'aider? Est-ce qu'on trouve des documents facilement? Par exemple, est-ce qu'UNI a fait quelque chose ou une autre asso? Nous, sur Uni, on a un flyer sur l'enquête de mairie et on a un autre document un peu plus long qui est 11 pages, et les 2 dernières pages, c'est une sorte de questionnaire fait avec les questions que peut nous poser le maire dans le cadre de cette enquête de mairie. Donc moi, effectivement, la première année que j'ai eu mon contrôle de mairie, il ne savait absolument pas quoi faire et quoi me demander. Donc je suis arrivée avec ce document et on a juste parlé de ce document et de ce qu'ils avaient le droit de demander ou pas, et c'est tout en fait. Bien, super. Merci. Pas de rien. Du coup, je continue. Alors, le rapport de mairie, du coup, n'oubliez pas de demander le rapport d'enquête à votre mairie, cela peut vous servir en cas de contentieux. La mairie doit-elle nous communiquer le compte rendu de l'enquête?
Oui. Alors en fait, c'est une obligation, mais que si vous la demandez. Il me semble que c'est écrit comme ça. En tout cas, moi, quand je suis arrivée à la mairie il y a 2 ans, et que j'ai demandé, on me dit mais on n'a pas le droit de vous le donner. Et je dis si, c'est écrit dans la loi. Dans le Et vous êtes dans l'obligation de me le demander. Et puis elles sont allées chercher, elles ont dit ah oui mais que si vous le demandez. J'ai dit ben je vous le demande. Donc c'est ça. donc en fait faut demander, c'est pas automatique. C'est sur demande des familles que le rapport d'enquête vous sera envoyé. Et ils n'ont pas le droit de refuser du coup. Non, ils n'ont pas le droit de refuser. Combien de temps a-t-elle pour me le faire parvenir? Eh bien, c'est la question piège, je sais pas. Oui, il n'y a aucun délai d'inscrit dans la loi. Après, du coup, à part relancer et puis relancer. Bah, c'est ça. Après, c'est sûr que si on l'a pas au bout de 3 jours, c'est peut-être normal. Si on l'a pas au bout de 3 mois, on peut effectivement poser la question et relancer. Mhm. Mais je n'ai pas trouvé de délai légal. En fait. Oui. Et si ils donnent leur avis personnel et qu'ils sont contre l'IEF, peuvent-ils faire un mauvais rapport? Alors oui, ils peuvent tout à fait faire un mauvais rapport s'ils veulent, mais par contre, ils sont punissables. On peut dans ce cas-là faire appel à la déontologie des fonctionnaires. Un fonctionnaire de l'État, dans l'exercice de ses fonctions, un devoir de neutralité. Donc, il n'a pas à juger et à donner son point de vue personnel et subjectif sur l'instruction en famille. Et du coup, moi, j'ai une question par rapport à ça. Si jamais on sent à l'avance que le maire, il était contre l'instruction en famille, comment on pourrait se prévenir de ça? Comment on pourrait avoir des preuves que l'enquête s'est faite de mauvaise foi? Alors, ça, c'est très subjectif. Après, ça dépend de ce qui va être à l'oral. En tout cas, c'est très subjectif. Ça dépend de ce qui va être écrit dans le rapport de mairie. C'est pour ça que c'est bien qu'il faut aussi le demander. S'il écrit noir sur blanc dans son rapport de mairie qu'il n'est pas pour l'instruction en famille, c'est attaquable parce que c'est pas à lui de dire ça. Et qu'il a un devoir de neutralité. Est-ce qu'on peut faire comme au contrôle pédagogique, enregistrer ou alors, ou si on veut pas enregistrer, rentrer chez soi, marquer tout ce qu'on a retenu de cette enquête? Bien sûr. D'ailleurs, Bien sûr, si on a des doutes, il vaut mieux tout noter à chaud tant qu'on se souvient de la façon dont ça s'est passé. Parce que suivant les débordements, des fois, ça peut aller loin dans certains débordements. Et dans ce cas-là, on a des recours aussi si largement dépassé ses fonctions. D'ailleurs, si on met tout par écrit, il vaut mieux relater les faits plutôt que des ressentis. Ah oui, bien sûr. De toute façon, c'est les faits qui vont poser problème au niveau légal et pas des ressentis. On ne peut pas attaquer quelqu'un en justice sur un ressenti. Et quels sont les risques s'il y a un mauvais rapport? Eh bien, je dirais qu'il n'y en a pas vraiment. Après, c'est l'éducation nationale qui a ces rapports et qui en tient compte, j'imagine, lors des contrôles pédagogiques. Après, il n'y a pas vraiment de mauvais rapports puisqu'ils ne sont pas censés juger ni notre logement, ni les raisons de notre choix. Voilà, ils sont là pour faire une sorte d'état des lieux de ce qu'ils ont vu, mais ils n'ont pas jugé dans tous les cas. Donc, il n'y a pas de mauvais rapport de contrôle de mairie. Et je reviens à ce que je te disais tout à l'heure. Est-ce qu'un mauvais rapport pourrait mener à une information préoccupante? Et bien après, je ne peux pas dire non, il y a toujours des gens qui peuvent faire des informations préoccupantes ou des signalements. Et après, par contre, si c'est infondé, il y aura une enquête et on peut aussi attaquer au niveau légal si le signalement est abusif. Okay. Après, oui, il y a des gens qui potentiellement peuvent faire des signalements pour tout et n'importe quoi, qu'il y ait des raisons ou pas. Mais est-ce qu'ils en ont le droit ou pas? Voilà, si c'est abusif, c'est attaquable, bien sûr. Mmh.
Christelle, est-ce qu'on a des questions là-dessus? Il y a Maggie qui lève la main, là, qui souhaite prendre la parole. Alors, Eh ben attends, je je vais vais lui l'inviter à donner. parler. Ouais, vas-y. Ça y est, normalement je l'ai invitée, elle n'a plus qu'à monter. Est-ce que tu... Voilà. Bonjour à tous. Je voudrais apporter une petite précision au propos d'Élodie. La mairie a obligation de fournir depuis la loi Blanquer le rapport de mairie. C'est une obligation, c'est pas une demande, c'est une obligation. Merci Magali. Voilà, je pouvais pas te le mettre par signal, désolée. Non, je sais, je peux pas aller sur Signal, sinon ça coupe ici. Mais c'est bien que tu interviennes. Enfin, voilà, je n'ai pas tout en tête, mais oui. Après, s'ils nous demandent, ils doivent nous le fournir, ça c'est sûr. Est-ce qu'ils doivent nous le fournir même si on l'a pas demandé? Ça, j'avais pas cette précision. Oui, moi non plus du coup. Merci Maggie. Et du coup, il y a une question un peu technique qui est plutôt en rapport avec juste le contrôle en lui-même, pas forcément le rapport. Donc, les maires ont reçu le guide interministériel de Monsieur Blanquer pour expliquer ce qu'est le contrôle de mairie. Ce document est parfois dans la main du maire au moment du contrôle. Les éléments indiqués dans ce guide sont-ils corrects? Je ne l'ai pas épluché, je n'en sais rien. Je l'ai vu, mais j'ai pas pris le temps de le lire en entier. Par contre, c'est comme pour le Vadémécom, ça n'a pas office de loi. C'est un guide pour informer les maires sur la façon dont ça doit se faire. Si jamais il y a des erreurs dans ce guide, il faut avoir un texte de loi qui contredit ce qu'on nous demande. Après, je l'ai pas épluché, donc je pourrais pas vous dire. Et il me semble qu'ils avaient mis des exemples de questions qui, par contre, abordaient la vie privée, donc il faudrait l'éplucher. On pourrait faire un chantier, mais il faut des gens pour ce chantier. On pourrait faire plein de trucs. Ouais, on pourrait faire plein de trucs. Pas assez de bras. On va... Voilà, c'est tout pour le rapport. Ok. Merci. Alors, du coup, là, on va arriver sur les questions diverses. Qui envoie la demande d'enquête à la mairie? Les services de l'éducation nationale? Oui. Oui, et puis c'est eux qui les relancent quand ils n'ont pas eu le rapport. D'accord. Et la mairie, en fait... Bah tiens, c'est comme moi, en fait. La mairie de mon village reçoit chaque année la demande d'enquête et souhaite donc venir pour la 3e fois consécutive. Parce que j'imagine que ce sont des courriers types qui sont envoyés tous les ans aux mairies pour leur rappeler qu'il y a ça à faire. Après, c'est à nous de dire à la mairie, ben non, en fait, on a déjà été contrôlé l'année dernière, c'est tous les 2 ans, donc non. Je pense que c'est des courriers types. Oui, mais c'est pour ça, moi, à la mairie, ils me disaient mais c'est la loi, mais c'est la loi. J'ai dit oui, non, mais la loi, c'est bien marqué 2 ans. Même si on vous met la pression à vous, c'est pas de votre faute, on le sait bien, mais la loi, c'est tous les 2 ans. Comment ça, ils oublient quand on rappelle aux mairies qu'il faut faire ce contrôle de leur dire que c'est tous les 2 ans? C'est Ça, ça, alors ouais, c'est bizarre. Si le C'est contrôle bien, tous les 2 mairie, ans. ouais. Si le contrôle mairie n'a pas été fait, est-ce que l'éducation nationale relance le maire? C'est à eux de le faire, en tout cas. Est-ce qu'ils le font? Pas toujours, mais c'est à eux de le faire, c'est pas aux familles. Oui, moi, pour mon expérience personnelle, l'année dernière, quand j'ai eu mon contrôle pédagogique, l'inspecteur m'a dit, mais vous n'avez pas été contrôlé par la mairie. Et je lui ai dit, si, mais c'était l'année dernière. Il m'a dit, bah, c'est bizarre, j'ai pas le papier. Je dis, ben, pourtant, moi, je l'ai eu et j'ai regretté de pas l'avoir sur moi, mais bon, j'ai un inspecteur qui est très bien, qui m'a dit, non, mais c'est pas grave, je le demanderai moi. Donc, c'est bien l'éducation nationale de le faire. Ils le font pas toujours. Pour mon exemple personnel, ils ont mis 3 ou 4 ans avant de se rendre compte. Ils n'ont rien demandé, en fait. C'est quand ça a changé de mairie aux dernières municipales que le maire de la nouvelle commune m'a demandé de venir. Mais sinon, avant, ça n'a jamais été fait. Et on m'a rien demandé pour les contrôles pédagogiques. Oui. Et on demande justement si l'inspecteur d'académie peut nous reprocher à nous de ne pas avoir eu de contrôle mairie. Ben non, c'est pas de notre faute. Nous, on a fait nos déclarations auprès de la mairie. Après, c'est pas à nous d'aller chercher les mairies. C'est pas de notre faute. Oui, c'est pas notre sort, c'est la mairie qui a ce rôle-là.
On va pas Nous, on doit on va descendre. pas demander, on va pas nous demander à nous de faire ce que l'État doit faire. Si la mairie m'envoie un courrier, nous avons bien reçu votre demande d'autorisation. Alors que je sais que ce n'est pas une demande, dois-je relever l'erreur ou laisser passer? Alors là, c'est du personnel et subjectif. Moi, je préfère effectivement relever l'erreur parce que ça n'est pas une demande d'autorisation. C'est une déclaration et que c'est pas la même chose. Donc, c'est vrai que moi, j'ai tendance à envoyer un petit rappel à la loi. Oui, moi personnellement aussi, je répondrai avec humour. Merci pour votre retour sur ma déclaration en gras et surlignée. Oui, moi, je précise franco que c'est pas une demande d'autorisation, une déclaration. Je les informe comme le demande la loi. C'est tout. Par contre, moi je conseillerais de bien garder quand même ce papier parce que du coup, si jamais la mairie est réfractaire à l'instruction en famille, derrière, je pense que ça peut être une bonne pièce aussi pour pouvoir se défendre. Si jamais la mairie met des bâtons dans les roues, tu en penses quoi, toi, Elodie? Ben, de toute façon, dès qu'il y a des échanges écrits avec la mairie par rapport à ce contrôle, c'est bien de les conserver, oui. Tout échange écrit avec les différentes structures doivent être gardées. Mhm. On ne sait jamais. Oui. Si je leur demande de se déchausser ou de mettre des surchaussures et qu'ils refusent, ai-je le droit de refuser le contrôle? Je sais pas quoi répondre. Enfin, oui, on peut leur demander de se déchausser pour rentrer chez nous. Enfin, moi, j'ai pas envie que quelqu'un rentre chez moi avec des grosses chaussures bouilleuses quand il peut. Oui, et Ou puis alors, on même, peut leur prendre la serpillière pour faire le ménage après. Je sais pas. Je sais même pas quoi répondre à cette question. En fait. oui, en fait, les règles de chez vous, c'est vos règles à vous, donc bien sûr que vous avez le droit de leur demander de se déchausser ou de mettre des surchaussures. Si jamais ils refusent, faut pas. Je pense pas qu'il faille refuser l'enquête. Par contre, ben, vous faites l'enquête sur le pas de la Que ça se porte. passe dans leur métier dans ce cas-là. Voilà, ou sur le pas de la porte, sur la terrasse ou dans le jardin ou ailleurs, mais demandez du coup un nouveau rendez-vous. Vous êtes chez vous. De même C'est ça. d'ailleurs, actuellement, avec le masque, si vous souhaitez qu'il porte le masque à l'intérieur de chez vous, vous avez tout à fait le droit de l'exiger. Tout à fait. Euh, Alors, si c'est mon enfant qui souhaite leur faire visiter sa chambre ou leur montrer ce qu'il a appris, est-ce que je laisse faire? Eh ben, j'ai envie de dire, ça fait pas partie du cadre légal de ce contrôle. Après, du coup, c'est vraiment à chacun de prendre ses responsabilités. Et, Oui, c'est un peu au feeling, c'est comment vous avez senti les gens en face de vous. C'est Et puis sinon, c'est à vous de briefer votre enfant aussi avant. Dire, et après, montrer ce qu'il a appris, ils ont peut-être pas forcément le temps dans le cadre de ce contrôle-là de venir voir ce que l'enfant a appris, et puis c'est pas le moment. hmm. Si votre et puis ben du coup, je crois que j'ai fini. Non, j'ai eu. Alors, il y a eu des questions assez particulières, mais qui je pense, sont plutôt sujets à débat. Considérant que cette enquête n'a pas pour but d'être intrusive, mais pour autant se doit de vérifier le bien-être de l'enfant, pourquoi dans la plupart des cas, les agents municipaux ont comme seul impératif de renseigner en détail un questionnaire concernant nos mœurs et coutumes? Alors j'ai jamais entendu parler de ce questionnaire concernant nos mœurs et coutumes. C'est Moi non plus. complètement illégal. Oui. Après, ça dépend ce qu'on appelle nos mœurs et coutumes, mais non, ils n'ont pas demandé des choses sur nos habitudes de vie. Enfin, Mm. j'ai jamais entendu parler de ça, non. Oui. Pourquoi parfois même le rendez-vous est accepté dans les locaux de la mairie? Alors ça, je dirais que c'est chaque famille accepte où se passe le contrôle. On n'a pas à juger que certaines familles acceptent à la mairie et d'autres à leur domicile. Oui, mais on peut refuser l'accès à notre domicile, donc il faut bien trouver un autre lieu si
pour se soumettre à contrôle. Oui, et puis les locaux de la Il y a pas mairie, de- c'est plus simple pour la mairie, quoi. Et si cette enquête est encore utile, les maires reçoivent-elles chaque parent de sa ville afin d'établir un profil type de tous les enfants de sa commune comme il l'est exigé pour nous? Là, c'est des grands débats, on n'est pas obligé de rentrer là-dedans. Effectivement, si on compare ce qu'on nous demande par rapport à ce qu'on demande aux enfants à l'école, on peut parler, mais dans ce cas-là, on en a pour jusqu'à tard dans la soirée, j'ai pas envie. Oui, puis c'est quelque chose aussi qu'on avait un peu dénoncé quand on s'est battu contre la loi qui a été votée, qui a été Mais après, il y aurait effectivement plein de choses à dire. Oui, c'est là, la loi, c'est la loi, et malheureusement, à part nos députés, et puis en parler à nos députés, derrière nous, on ne peut pas faire grand-chose. La réelle raison de leur visite ne devrait-elle pas simplement être de vérifier l'état du lieu dans lequel les enfants évoluent et s'instruisent? Eh bien, c'est très subjectif. Et oui, c'est très subjectif, ça serait il faudrait une grille de il n'y a pas de moisissure dans les coins, enfin, je suis pas sûre que la Mais mairie ça soit peut aller plus habilitée. loin que ça. Pour citer mon exemple personnel, je vis en camion aménagé. J'ai pas envie que quelqu'un que je ne connais pas vienne juger mon habitat ou pas avec toutes les caricatures qu'on a sur le dos en vivant en véhicule aménagé, toutes les étiquettes de teufeur ou de je ne sais quoi. J'ai pas envie qu'on me colle ça en voyant mon habitat, en fait. Et c'est pour ça que j'ai toujours refusé que les contrôles se fassent chez moi, parce que on doit pas juger le domicile, on doit juger l'instruction de l'enfant. Donc, dans les locaux de l'académie ou dans les locaux de la mairie, on peut juger tout ce qu'on veut, mais moi, j'ai toujours refusé qu'on vienne chez moi. Et puis, de la même façon, on ne va pas visiter les domiciles de tous les enfants scolarisés. Il n'y a pas de raison. Ça pourrait trop déborder de mille et une manières. Là, j'ai cité mon exemple en camion aménagé, mais chacun peut vivre comme il veut, en fait. Oui, avec très peu ou avec beaucoup ou avec rien. Et ça dépend. Enfin, l'instruction de l'enfant ne dépend pas de ça, quoi. Tout à fait. Christelle, est-ce que tu as d'autres questions avant qu'on conclue? Non, je n'ai pas de questions spécifiques, puisque ça a été répondu par Élodie en disant que chacun pouvait vivre comme il souhaitait et donc recevoir, enfin, le déroulé de l'enquête pouvait se faire ailleurs qu'au domicile. Donc les réponses ont été données. Voilà. D'accord, très bien. Super. Super. Eh bien, merci à toi, Elodie. Merci à ceux qui sont passés écouter. Tous pour leur participation. Merci à vous pour toute l'organisation de ce live. De rien. Pour ceux qui ont besoin, pensez à télécharger le PDF sur le site de Uni, l'enquête de mairie. Et vous y trouverez aussi tout plein d'informations complémentaires, les textes de loi pour bien connaître vos droits au moment de cette enquête et même après. Merci encore, Elodie, c'était super. Merci à vous. Et puis, on refera. Avec plaisir. Merci, Élodie.